Dans cette salle atypique se jouait une scène extraordinaire, s'ouvrant sur un spectacle joyeux et décalé. Les jeunes flottaient à quelques centimètres du sol. Ils riaient alors que les dalles de bois les menaient plus haut en formant des spirales virevoltantes, créant une atmosphère d'amusement contagieux. Au fur et à mesure, les jeunes gens arrivaient à se propulser doucement hors du cercle et de prendre de l'espace. Allons, revenez donc dans le cercle. Nous allons finir le cours. Avez-vous une idée de stopper votre support? On attend la fin de la musique? On saute? Ou bien tout simplement attendre que vous nous arrêtiez avec votre baguette? Allons, tenez l'équilibre, c'est bien ça, Alexandre. Il balança sa baguette dans les airs et le son s'amplifia pour progressivement s'atténuer. Les élèves se retrouvèrent comme à leur venue, debout, les bras ballants. Mais à la différence, ils étaient essoufflés, les vêtements en bataille. Tu as vu comme je suis trop douée? J'ai même réussi à bousculer Alexandre, après il m'énerve avec son assurance. S'agaça Ambre tout en fronçant les sourcils. Comme il est beau, dit pensivement Madison. Quoi? S'exclamèrent Ambre et Lana. Rien, je n'ai rien dit, mentait sans vergogne Madison à ses amis. Sérieusement les filles, je ne sais pas ce que vous trouvez à ce garçon, il est tellement agaçant. S'exclama Ambre. Tu dis ça parce que tu es jalouse. Il est adorable, il est super drôle, dit pensivement Madison. Jalouse! Se mit à ricaner Ambre. Moi, je pense qu'il est un peu trop sûr de lui. Il se la joue tout le temps. Tu vois Madison, Lana est d'accord avec moi. Il est simplement arrogant et se la joue tout le temps. Non, il est confiant, c'est différent. Il a un sourire. Mais tu es amoureuse. Non, il est gentil avec moi, c'est tout. Oh, s'il te plaît, son sourire, quel sourire, mais tu rêves! Éructa Lana en levant la tirade à son amie Ambre. Et puis, il est tout le temps en train de flirter avec tout le monde. S'enflamma Ambre. Mais non, il est sociable, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il flirte forcément. Sociable, arrogant, confiant, peu importe comment vous le décrivez, il n'est pas mon genre. En plus, il est toujours en retard, c'est pénible, remarqua Lana. C'est parce qu'il est occupé, Ambre. Il a une vie, tu sais. Mais tu te moques de moi, il n'a pas de vie, il fait sa star, c'est tout. Occupé à faire quoi? À se regarder dans le miroir? Acquiesça Lana. Pour ma part, je suis fatiguée, ça m'a donné le tournis. Ce n'est pas un cours de musique, de danse, de je ne sais quoi. Pour moi, c'est un cours de sport. Réalisant que le calme s'était abattu autour d'elles, les filles stoppèrent leur débat, laissant Madison chagrinée. Allons, mesdemoiselles et messieurs, pour finir, au prochain cours, je vous indiquerai le comment, le pourquoi, nous approfondirons les choses, proclama monsieur Alouette. Mais monsieur! Allons, que voulez-vous, Alexandre? Eh bien, monsieur, nous avons beaucoup de mal à entrer dans la classe. Bien sûr, pas pour les sportifs. Comment sortir? Allons, comme vous allez le comprendre, il y a toujours une sortie différente à l'entrée. Allez, suivez-moi. Le professeur tira une corde blanche que personne n'avait remarquée et une trappe s'ouvrit à leurs pieds. Le professeur se lança dans le trou sombre et disparut. Encore? Alexandre le suivit et les autres ne purent faire autrement. Il fallait être valeureux car personne n'aurait pu être admis dans cette fabuleuse école. Sortir de cet endroit bizarre était une aventure en soi également. Les parois semblaient vivantes, couvertes d'une rugosité qui semblait changer au regard. Une sensation vertigineuse avait saisi chaque élève et aussitôt, ils avaient été propulsés à l'extérieur du bâtiment. Ce fut comme un battement de cils et ils furent aveuglés. Ils se retrouvèrent à l'extérieur, assis sur la pelouse du petit jardin, comme des jouets désarticulés. Ils étaient hébétés, un petit coin de verdure qui longeait les murs de l'atelier des arts, un endroit qui d'habitude était très sombre. C'était un jardin insolite, comme tout ici d'ailleurs.
où la normalité cédait la place à l'étrange, à l'inattendu. Au cœur de cet espace, une pelouse d'un vert éclatant s'étendait comme un tapis soyeux, mais elle s'étalait aussi à la verticale. Elle grimpait le long du mur de briques majestueux. Cette pelouse murale, véritable œuvre d'art végétal, semblait défier la logique. Les brins d'herbe s'entrelaçaient harmonieusement entre les interstices des briques, créant une fresque vivante. Des fleurs aux couleurs vives perçaient çà et là, ajoutant une touche vibrante à cette cascade de verdure. Des buissons en forme étrange, sculptés avec une précision presque surnaturelle, émergeaient du sol comme des créatures fantastiques. Certains arbustes prenaient la forme de créatures imaginaires, tandis que d'autres se transformaient en figures abstraites, ajoutant une dimension artistique à ce jardin. Cependant, quelques élèves, presque tous encore assis sur leur postérieur, avaient remarqué qu'au moindre souffle du vent, les arbustes changeaient de forme. Certains commençaient à comprendre qu'il ne fallait rien comprendre, que tout ici est et restera déconcertant. Mais de quel endroit ce mur végétal ont-ils pu sortir ? À cette question, Ambre secoua sa jolie tête et se releva d'un bond. Elle se rendit compte, en regardant l'énorme cadran de l'horloge, qu'ils avaient passé la matinée en cours de danse et que son estomac criait famine. La sonnerie retentit 8 fois et les jeunes s'éparpillèrent. « On est bien là pour pique-niquer !»« Mais oui, quel bel endroit! Je ne l'avais pas remarqué en entrant dans la cour. Et pourtant ce mur tapissé d'herbes est assez voyant. Étrange !» se fit la réflexion Madison. Lana avait chapardé une marguerite du mur et l'avait mise sur son oreille. « Effectivement, ce coin me plaît assez. Eh bien, c'est OK pour moi. » Lana se recula du mur et alla s'installer quelques mètres plus loin, là où personne n'était échoué. Ambre et Madison se joignirent à elle. « Vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert hier soir. Un livre sur la magie ancienne, » disait Lana en mordant dans une fraise avec excitation. « Magie ancienne? Sérieusement? Cela me semble super intéressant, » répondit Ambre en mordant dans son club sandwich au poulet. « Tu as trouvé un grimoire secret, caché par ta grand-mère ou quoi ?» s'exclama Madison en décapsulant sa canette de coca. Mais oui, en quelque sorte, il y a des communautés quelque part dans le monde qui pratiquent encore des sorts anciens, des rituels magiques oubliés. Après, nous sommes bien la preuve que quelque chose existe. Nous sommes là parce que la magie nous a appelés, n'est-ce pas les filles ? Ça ressemble à un conte de fées, ce qui nous arrive quand même. C'est fabuleux. On entre dans une école magique et on vit des trucs fous. À peine 2 cours et on est plongé déjà dans des aventures irréelles, s'extasia Ambre avec des yeux pétillants. Moi, j'ai adoré voler dans les airs. J'espère qu'on pourra utiliser ces dalles pour voler sur la ville. Ce serait tellement top, dit alors Madison rêveuse. Oh oui, imaginez les filles, on pourrait alors organiser un road trip magique à travers des lieux mystiques qu'on va sûrement apprendre en histoire. On ira découvrir des traditions anciennes et qui sait, peut-être même rencontrer de très beaux mages, se mit à rire Ambre. « À l'aventure, à la magie !» dit Madison en levant sa canette pour trinquer avec ses amis. Qui aurait cru qu'un simple pique-nique dans un jardin fabuleux pourrait nous inspirer des rêves aussi fous ? Les jeunes filles continuèrent à rire, de discuter et de savourer leur casse-croûte, laissant leur imaginaire s'amuser dans leur tête, ne remarquant pas les buissons curieux qui se penchaient vers elles pour écouter ce qu'elles disaient. Elles étaient parties dans leurs rêves respectifs, se laissant transporter dans cet univers de magie. Au sommet de l'arche majestueux, l'imposante horloge d'un autre temps trônait avec ses aiguilles brillantes et des chiffres inconnus gravés dans son cadran en bois sombre fissuré. Une déchirure, un éclair était passé par là. Lorsque l'heure sonna, un son puissant et grave résonna à travers les arbres, traversa la cour en s'insinuant partout. Les élèves tressaillirent. L'écho de sa tonalité subsistait dans la mémoire de chacun, même après que la dernière note ait été jouée. L'horloge, cette gardienne du temps, avait imprégné les environs également dans son caractère mystique. Les autres, bien que familiers avec ce phénomène, ne pouvaient s'empêcher de ressentir une fabuleuse fascination chaque fois que l'horloge annonçait les heures. À ces moments-là, une atmosphère empreinte de mystère et de solennité s'engouffrait dans les étroites ruelles comme un animal téméraire. Les gens dans les rues se regardaient, presque émerveillés par la grandeur de ce qu'ils entendaient.
Les filles se levèrent comme un seul homme et se dirigèrent vers le préau, s'insinuant dans les rangs des élèves qui descendaient dans les entrailles du mystérieux bâtiment des arts. Elles passèrent la porte massive en bois, révélant la salle d'escrime d'une élégance inattendue. La lumière tamisée émanait de lustres en fer forgé suspendus au plafond, jetant des reflets d'encens sur les murs ornés de trophées anciens. De grands miroirs de chaque côté opposé de la longueur de la salle agrandissaient presque à l'infini la surface du parquet en bois poli. Des épées aux lames étincelantes soigneusement rangées brillaient sagement le long des murs perpendiculaires aux miroirs. Les murs étaient ornés de gravures représentant des escrimeurs d'un temps passé, figeant l'essence de la discipline dans des poses gracieuses et puissantes. Des étagères abritaient des masques d'escrime, des gants et d'autres équipements, chacun racontant une histoire d'affrontements passés et de maîtrise de l'art de l'épée et du fleuret. Bois en bois usé se trouvait à intervalles réguliers le long des murs, offrant un endroit de repos pour les spectateurs ou les élèves escrimeurs. Les murs reflétaient aussi l'image des sportifs s'entraînant, ajoutant une dimension visuelle à la beauté de la salle. Le maître d'armes, vêtu d'une tenue d'époque, se tenait au bout de la salle, observant les élèves arriver avec un mélange de sévérité et de colère non justifiée à ce moment-là. Des bruits étouffés de lames s'entrechoquant résonnaient, indiquant que des escrimeurs confirmés s'entraînaient dans un coin de la salle. Les apprentis curieux prenaient une profonde inspiration, absorbant l'atmosphère unique de cette grande salle d'escrime. La découverte de ce sanctuaire dédié à l'art de l'épée éveillait l'excitation, le respect et la volonté d'apprendre, transformant chaque étudiant en un aspirant escrimeur prêt à se plonger dans cet univers historique et noble. Dans cette fabuleuse salle d'escrime, l'excitation flottait dans l'air. Alors, les filles se précipitèrent pour se mettre en tenue. Les vestiaires résonnaient des rires cristallins tandis qu'elles enfilaient des tenues d'escrime ajustées, coiffées de masques d'escrime, ajoutant une touche de mystère à leur apparence. « Mais ça sent mauvais dans ce casque !» s'insurgea Madison. Ambre et Lana se mirent à rire de plus belle et vociféraient elles aussi sur l'odeur de leur casque. « Mais c'est sale, ces choses-là, Berk !» lança Ambre. « Courage les filles, on est des guerrières !» formula Lana. « Et les filles, on dirait qu'on est sur le point de combattre des dragons ou quelque chose de ce genre !» dit alors Madison en ajustant son masque. « Ou de sauver un royaume tyrannisé par un sorcier maléfique avec la pointe de nos épées !» émit Ambre en rigolant. Ouh, j'adore comme on se sent toute puissante et intrépide dans ses tenues. De véritables combattantes intraitables, annonça Ambre en tirant sur sa veste d'escrime. Les rires résonnaient dans les vestiaires alors qu'elles s'ajustaient mutuellement le masque puant et les vestes pas tout à fait blanches, échangeant des regards complices pleins d'excitation. Une fois prêtes, elles sortirent ensemble dans la salle principale. Le maître d'armes les salua à ce moment-là, leur montrant les bases de l'escrime avec une énergie contagieuse. Elles écoutaient attentivement, mais leur enthousiasme ne put être contenu. Chers élèves, le saviez-vous? L'escrime est l'un des sports où le français est la langue officielle. Chaque pays utilise sa langue pour les compétitions nationales, mais le français est obligatoirement pour l'arbitrage. En garde, prêt, allez, halte. Oh, s'extasièrent les élèves. Je suis prête au combat, les filles, que le duel commence, dit Madison en mimant des mouvements d'escrime, un peu au hasard, ce qui fait rire ses amis. Eh bien, allons-y alors, plaisanta Ambre en prenant une pose de crapaud, faisant voler une cape imaginaire au-dessus de ses épaules. Préparez-vous à être vaincus, noble adversaire, s'écria Lana. Les rires joyeux se mêlaient aux échos de leur épée qui s'entrechoquaient un peu fortuitement. Les filles enjouées et pleines d'énergie découvrirent avec bonheur la joie de la découverte de cette nouvelle discipline. Mais il n'y avait rien de magique à tout cela, c'était plutôt inattendu. Au moment même où l'idée effleura l'esprit des élèves, le maître d'armes arriva avec une épée grandiose. Et d'un geste solennel, il la pointa sur le sol, et un tremblement léger se manifesta.
L'instant où la pointe de l'épée toucha le parquet, une onde d'énergie commença à se propager. Des motifs lumineux s'entrelacèrent, créant une sorte de réseau enchanté. Des particules brillantes s'élevèrent autour de l'épée et tourbillonnèrent. Des éclats de couleurs virevoltèrent dans l'air, créant une atmosphère quasi mystique dans la salle d'entraînement. Les motifs lumineux qui se déployaient semblaient raconter une histoire, comme si les mouvements du maître d'armes s'inscrivaient dans une toile magique. Les étudiants attentifs, hypnotisés, voyaient des symboles inconnus. Les mouvements de l'épée étaient gracieux, tout semblait léger. Un léger murmure de fascination se répandit parmi les élèves lorsqu'apparut une image fluorescente. Les apprentis escrimeurs se retrouvaient absorbés, hypnotisés par la beauté des motifs qui flottaient dans l'air. Au fur et à mesure que l'effet atteignait son apogée, l'énergie se dissipa lentement. Le maître d'armes, avec un sourire satisfait, souleva son épée, scellant ainsi cette démonstration de maîtrise et de la magie de l'art de l'escrime, et s'en alla brusquement. Ce mouvement brusque étouffa une quelconque syllabe d'une éventuelle question ou le moindre mot que quiconque aurait pu formuler. Les mots mourirent dans la bouche des curieux, avides de savoir. Dans les recoins, sans aucun doute de Martini, seront fabuleusement extraordinaires et énigmatiques. Cette fin de cours laissa une ambiance électrique imperceptible. Alors que les élèves reprenaient leur souffle, le professeur, un individu austère, revint du bout de la salle avec un pas militaire. Et pour clore de nouveau la leçon, il lança des paroles cinglantes. Messieurs, mesdemoiselles, vous avez apprécié apparemment. Et vous n'avez pas encore essayé, mais soyons clairs que très peu d'entre vous pourront y réussir. Le véritable talent de cette discipline vous échappera sûrement. Certains pensent qu'en entrant dans une telle école, on a un don particulier. Eh bien non. Un silence pesant s'installa dans la salle, tandis que les regards des apprentis escrimeurs oscillèrent entre la fatigue de la journée et l'amertume des paroles du maître d'armes. Certains d'entre vous semblent penser qu'ils peuvent maîtriser rapidement cet art avec facilité. Permettez-moi de vous décevoir. Cette magie requiert bien plus que des gestes dérisoires et la connaissance de symboles. Vous n'arriverez jamais à rivaliser avec les maîtres de ce domaine. Le professeur prenait un malin plaisir à observer les expressions déconfites sur les visages de ses élèves. Il poursuivit, accentuant chaque mot pour amplifier le découragement des jeunes élèves. À moins que certains d'entre vous ne préfèrent abandonner maintenant. J'en ris déjà. Vous serez destinés à l'échec éternel. La magie véritable ne tolère pas la médiocrité. Et je doute fortement que vous puissiez surmonter vos propres limites. Il s'éloigna avec un sourire moqueur, laissant les étudiants dans un état d'hébétement et de lassitude. Cependant, même dans ce contexte sombre, certains élèves commençaient à échanger des regards déterminés, refusant d'accepter les prédictions pessimistes du professeur. Le défi est lancé et malgré les paroles cruelles, leur lueur de résilience commençait à s'allumer comme l'embrasement d'un feu. Les élèves, mécontents des paroles décourageantes du professeur, se rassemblèrent en petits groupes pour discuter de leurs sentiments. « Oh, franchement, qui est-il, lui, pour nous dire que nous ne réussirons jamais ? Je ne suis pas prêt à abandonner, moi !» disait Alexandre en fronçant les sourcils, qu'il avait très bruns en contraste avec sa chevelure châtain doré. « Il exagère totalement. On est là pour nous enseigner, non ? Si on ne peut pas réussir, pourquoi nous aurait-il montré le pouvoir de l'épée ?» indiqua Louis en croisant les bras. « On ne va pas se laisser abattre par ces paroles. Je suis sûr que si nous nous entraînons sérieusement, nous pouvons prouver le contraire, » dit alors Ambre avec détermination derrière le dos des garçons qui ne l'avaient pas vu. « Exactement. Ne laissons pas ces paroles nous définir. Prouvons-lui qu'il a tort. » cria presque Madison, qui les avait rejoints, mus par une force inconnue, étonnant ainsi les garçons qui se détournèrent. Les élèves, maintenant unis par un désir commun de démontrer leurs compétences, pas encore acquises, quittèrent la salle d'escrime, dont la magnificence ne pouvait plus les retenir. La nuit avait enveloppé la cour d'une obscurité paisible en apparence. Elle était baignée d'une lueur argentée provenant de la lune.
C'était un tableau tranquille où les ombres des arbres et des bâtiments se mêlaient à autre chose, quelque chose de terrifiant. Une ombre maléfique quitta alors le bâtiment des arts et se dirigea vers la chaufferie.